Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, il n'est pas tout à fait fini, mais bientôt. Bon, voilà. Week-end ensoleillé, en tout cas, ça fait du bien. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu reposés, que vous avez pu faire des activités qui vous ont un peu libéré l'esprit. On a vu qu'on en avait un peu besoin. Et on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, donc la semaine qui va du 14 au 20 juin. Voilà, vous retrouverez toutes les infos de toute façon en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis on va faire un petit peu on va voir un petit peu différents domaines, comme d'habitude. Allez, on y va. Et on y va avec l'oracle du messager pour voir quel est le message pour vous pour cette semaine. Alors, sachez où est votre place. Alors, c'est un très beau chat. On dirait un chat dragon, d'ailleurs, il a des ailes de dragon. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout le monde a une place, bien sûr. Tout le monde a un but dans la vie, tout le monde a un objectif. Et que chacun est particulier. Donc, on vous dit de ne pas changer ici. De ne pas changer pour que les autres vous acceptent. Voilà, de garder votre place, ou en tout cas d'essayer de la trouver. Hein. Sachez où est votre place, ça veut dire apprenez peut-être à vous connaître. N'allez pas à l'encontre de vos valeurs ou de vos vérités pour plaire aux autres. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Donc vous êtes qui vous êtes. Vous êtes une personne entière avec des qualités, des défauts, une apparence, une personnalité. Voilà, toutes ces caractéristiques qui fait qu'on est unique. Et le changement que l'on fait pour convenir aux attentes des autres ou à certains critères sociaux, hein, on voit que c'est très important en ce moment, enfin en ce moment, ça a toujours été un peu comme ça, mais l'image dans la société, quand on ne correspond pas, c'est difficile. Eh bien, ça ne vous honore pas, ça vous fait presque, c'est comme un manque de respect par rapport à vous. Donc, on n'a pas besoin de changer pour être à sa place. Voilà. On a simplement la place que l'on doit avoir et on doit essayer à tout prix, en tout cas, de savoir quelle est cette place et de la garder et de faire en sorte de la valoriser quelque part. Hein. Bon, on va voir un petit peu pourquoi on a ce message. Et on va voir avec le tarot l'énergie, en tout cas pour cette semaine. Alors, je prends le tarot des fées de Dorine Virtus et ça change un petit peu. Bon, voilà. J'aime bien prendre des tarots différents. Alors, ici, on est avec la princesse de l'hiver. La princesse de l'hiver, ça correspond au valet d'épée. Alors ici, donc la princesse de l'hiver, on vous dit, elle est curieuse, elle est sincère, elle est réaliste. Bon, elle n'est pas très très diplomate, d'accord. On est dans l'épée, hein. L'épée, c'est le mental, c'est l'intellect. Donc c'est quelqu'un qui réagit avec logique, avec presque froideur. Hein. On voit d'ailleurs cette carte un peu dans le froid. Donc voilà, on est un petit peu dans ces énergies-là. On vous dit de faire confiance à votre intelligence pour cette semaine, en tout cas. Hein, peut-être pour gérer des situations, pour tout simplement pour avancer dans cette semaine. Ça vous suggère aussi peut-être que votre entourage, vos amis, une personne, voilà, vous l'adaptez à la situation, vont peut-être vous aider à vous rapprocher de votre objectif. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. Donc c'est le moment d'être attentif, d'observer attentivement ce qui vous entoure, d'essayer de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez peut-être. Voilà, donc pour peut-être aller atteindre votre objectif. D'accord. Bon, on vous dit aussi de dire la vérité avec bienveillance. Bon, voilà, c'est quelqu'un... De toute façon, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui, voilà, pas très diplomate, assez froid, qui est un peu carré, qui va dire les choses sans pour autant réfléchir aux conséquences. C'est aussi...
synonyme peut-être de contrat, hein, voilà. Donc peut-être signature de contrat, nouveau contrat en vue, voilà. C'est souvent ça peut être ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à une carrière, un voyage, un autre accord, un accord commercial, voilà, peu importe. Ça aussi, ça peut suggérer ça. D'accord? En tout cas, c'est une personne ici, la princesse de l'hiver, qui est assez jeune, qui a un esprit vif, d'accord, qui est direct en parole, donc qui peut transformer les difficultés qu'il connaît en opportunités. Voilà, c'est un peu le message. On a ici cette intelligence et cette faculté de pouvoir peut-être transformer une situation qui est compliquée en quelque chose qui va être un peu plus ouvert. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur quel est votre état d'esprit pendant cette semaine. Comment on se sent? Bon, déjà, c'est bien. On sort la carte de la rose dès le départ. Moi, pour moi, alors, il y a quand même encore un peu des blocages. Mais pour moi, ici, on est en train de s'épanouir et de reprendre confiance en soi. Même si il y a encore des blocages. Hein, même si, alors, ça peut être des blocages, je vais un peu continuer, mais ça peut être des blocages émotionnels. D'accord? Ça peut être... étant donné qu'on est un petit peu... Oui, ça peut être des blocages dus à l'attente aussi de quelque chose. Ici, je parlais de blocage émotionnel parce qu'on est sous la princesse de l'hiver et on peut être assez froid, assez carré, assez, comment dire, assez dans l'intellect. Et du coup, ça laisse peu de place à l'émotionnel. D'accord? Cette semaine, ça peut être ça. Après, il y a peut-être des raisons, et il y a certainement des raisons qui font que ça peut vous servir pour démêler une situation ou vous épanouir un peu plus, reprendre confiance en vous. Voilà, il y a des périodes où on a besoin d'être un peu plus logique, un peu plus pragmatique, un peu plus organisé pour pouvoir gérer une situation. D'accord? Donc ici, on voit que peut-être il y a encore un peu d'attente. Peut-être concernant des projets, peut-être concernant... ça peut être... vous voyez ce qui résonne avec vous. Hein. Ici, c'est la carte de la méfiance. Mais en même temps, je pense que c'est par rapport à quelque chose qui nous emprisonne. Donc on peut être encore, ça peut être cette attente qui nous emprisonne, d'accord? Le fait d'attendre quelque chose et que ça ne vienne pas forcément à la vitesse que l'on veut, eh bien on est impatient, on a ces blocages justement émotionnels qui font que on peut se retrouver enfermé dans cette attente et ça nous empêche. C'est quand même sur la carte de l'épanouissement, ça influence un petit peu notre état d'esprit, forcément, et d'où notre épanouissement et notre confiance en nous. Il y a certainement des choix à faire ici. Hein. Donc pour l'instant, on sent que c'est bloqué, que vous êtes peut-être encore dans l'attente, que ça se débloque. Il y a peut-être ici une problématique qui fait que on est toujours tenu par quelque chose. Ça peut être un blocage financier, ça peut être un blocage de localisation avec une maison par exemple. Ça peut être bloqué avec quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. Dans une relation, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on a cette envie de sortir de l'attente et on sent que c'est encore un peu bloqué. Il y a en tout cas une direction qui est prise. Vous voyez, l'aide, elle ressort. Ici, il y a peut-être effectivement une personne qui peut vous aider justement à sortir de ce blocage, de cet enfermement, ou vous aider à prendre une décision. Ça, c'est possible aussi. Voilà, il y a une notion d'ouverture. Hein. Il y a une notion d'ouverture, de vous exprimer par rapport à ce qui vous enferme. C'est-à-dire peut-être d'aller chercher conseil. Hein, ça peut être ça. Ici, on peut aller chercher conseil auprès d'un professionnel. Si vous avez un problème financier, vous allez voir votre banquier. Et si vous avez un problème plus psychologique de direction, de choix à faire ou de personnalité, vous allez voir un psy. Vous voyez, enfin voilà, ou vous allez voir un cartomancien si vous avez besoin. Enfin voilà, adaptez-le à la situation que vous voulez, que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent que peut-être qu'il y a des possibilités, en tout cas, qu'on vous apporte une aide sur une problématique pour vous aider à choisir, pour vous aider à prendre une direction, à poursuivre votre objectif. Voilà, vous voyez comment ça parle. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort.
On a encore ces sentiments un petit peu, c'est encore un peu difficile, hein. On se pose encore beaucoup de questions, on est encore peut-être un peu déprimé parce que ça n'avance pas assez vite. On va passer par des hauts et des bas, j'ai l'impression quand même cette semaine. Parce que le mental est quand même très très présent. La princesse de l'hiver, voilà, c'est le mental de toute façon. Alors même si on a la possibilité d'avoir de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités, nouvelles ouvertures, nouvelles opportunités, c'est quand même difficile parce que le mental est quand même très présent et du coup, ben, ça peut influencer notre morale, hein, de toute façon. Alors, ici, la carte de la construction, des projets qui se construisent petit à petit, et le couple, il se peut qu'il y ait une relation, voilà, qui commence à s'établir et commence à se construire. On peut parler de ça. Après, on peut parler aussi de partenariat, euh, euh, de relations, hein, voilà, on est quand même dans les relations, c'est pas forcément un couple, c'est pas forcément sentimental, mais on peut avoir ici un partenariat avec quelqu'un, donc ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une amitié, ça peut être, voilà, hein, vous voyez comment ça parle, mais ici il y a le fait qu'on construit, on se construit petit à petit, on construit un nouveau projet, on va ensemble dans une même direction, on a trouvé ici sa direction et on y va, hein, d'accord? Ouais, bah vous voyez, il y a une notion ici, alors, il y a une notion de relation fusionnelle, donc il est possible qu'on parle ici de sentiment, de sentimental, mais il y a aussi cette notion d'être vraiment en accord parfait à la poursuite d'un objectif ou d'un but. En tout cas, on est sur la voie de la guérison. On est sur le fait de retrouver une unité intérieure, on est sur le fait d'être fidèle à ses valeurs, d'être dans le plaisir de ce que l'on fait. Vous voyez, ça ressort ici. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'entourage. C'est la carte des discussions, de la communication. Donc peut-être effectivement cette semaine, on va être plus reliés les uns aux autres, avoir besoin de conseils, avoir besoin de discuter de ce que l'on fait, de là où on va, des projets que l'on met en place. Il y a des discussions qui peuvent être engendrées par les projets que l'on veut. Voilà, après vous l'adapterez. Alors, c'est que des cartes qui parlent évidemment de soi, qui parlent du bien-être. Ici, il y a un rapprochement, il y a un entourage qui est bien présent, qui est le cercle proche, qui est la famille, les amis. Je le sens pas trop dans le milieu du travail, mais ici, on voit qu'il y a quand même du soutien, hein, du soutien dans son entourage. Bon, à travers des conversations, à travers des échanges, des sorties, pourquoi pas, voilà. Hein. Il y a un relationnel qui est quand même très présent cette semaine et qui contribue effectivement à votre bien-être et à votre épanouissement. Bon, il y a une écoute. Alors que ce soit vous qui écoutiez, c'est possible. Vous voyez comment ça parle, mais ça peut être on vous écoute. On sent que vous êtes soutenu. On sent que y a un partage quelque part, d'accord? Il se peut que vous appreniez des choses, encore une fois, sur votre environnement, sur votre entourage, par l'intermédiaire de conversations, de discussions. Il y a des possibilités d'apprendre peut-être quelque chose qui va permettre d'aller mieux, qui va permettre de vous épanouir. Donc bah voilà, après chacun va voir comment ça résonne, mais ici c'est la carte de la sincérité, de l'honnêteté, de la vérité. Donc on peut apprendre des choses ici, on peut voilà, on peut apprendre des choses qui vont nous aider peut-être à nous épanouir, à prendre une direction, à construire nos projets pour qu'on soit mieux. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici on peut parler d'écoute et de soutien de son environnement, de son entourage proche. Ça peut être ça, ses amis, voilà. En tout cas, ce qu'on a envie ici, c'est vraiment d'honnêteté, de sincérité, de faire les choses avec justice, avec justesse aussi, pour pouvoir arriver à cet épanouissement
personnel. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ici qu'on est un petit peu dans la carte, sachez où est votre place. Parce que on met en place des projets, on construit quelque chose, que ce soit personnel, professionnel, voilà, adaptez-le. Et en même temps, on construit des choses pour soi. On construit des choses pour son futur, pour son avenir. On construit des choses pour qu'on puisse aller mieux, qu'on soit dans le plaisir, dans le bien-être, dans le bonheur total. Et ça, pour ça, eh bien, il faut savoir où est sa place. Il faut rester fidèle à ses valeurs, rester fidèle à ses vérités pour pouvoir justement aller vers son propre épanouissement. Parce que sinon, on ne peut pas s'épanouir à travers les autres. Enfin, ça marche un temps, mais après, c'est forcément bancal. Donc ici, effectivement, on fait des projets, on se construit, non pas à travers les autres, on peut se construire avec l'aide des autres, avec son entourage, en discutant, en communiquant, en ayant une ouverture d'esprit qui est un peu plus grande et une approche des autres beaucoup plus fluide. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'être à votre place. Alors, il y a encore la carte de la confiance qui ressort. La carte des petits plaisirs du quotidien, vous voyez, c'est le fait d'être aussi dans le carpe diem. C'est le fait de profiter de ce que vous avez, d'avoir confiance en vous, d'être épanoui et d'être heureux de ce que vous avez ici. Ici, moi, j'ai des personnes qui sont heureuses de ce qu'elles ont et qui profitent tous les jours, même si c'est pas grand-chose, ben, elles en profitent, d'accord ? Vous allez vers cet accomplissement, d'accord? Pour moi, ici, cette carte, d'habitude, elle résonne plus au côté solitaire. Ici, pour moi, elle résonne plus dans le sens où vous êtes en train de cheminer sur le chemin qui vous emmène à votre objectif. Vous êtes en train de vous construire. Donc ici, on est vraiment dans l'intériorité de vous. Pas très... Dans votre intériorité, c'est mieux. Et du coup, ça vous emmène vers votre épanouissement complet et votre accomplissement personnel. Voilà. Donc ici, on vous dit aussi avec cette carte de la sincérité, de faire preuve de sincérité, d'être honnête. Honnête, évidemment, avec les autres, c'est-à-dire de montrer vraiment qui vous êtes et de vous affirmer peut-être par rapport à des idées, par rapport à des conversations, des échanges, mais aussi d'être honnête avec vous-même pour aller vers ce que vous désirez le plus. Alors effectivement, la carte de la solitude ici, ça peut vouloir dire que c'est un chemin personnel, un chemin que vous faites tout seul, ça c'est sûr, parce que c'est pour vous et non pas pour les autres, et non pas à travers les autres. Donc ce chemin personnel que vous faites vous emmène vers votre accomplissement, à condition de rester honnête, sincère avec vous-même, dans vos échanges, dans le regard et dans l'écoute que vous pouvez avoir avec les autres. Et ça vous permet effectivement de progresser, de mettre vos projets à exécution, d'accord, et de retrouver, d'être complètement conforme à ce que vous voulez et à vos idées, à vos valeurs. C'est intéressant ici parce qu'effectivement, ça va résonner différemment selon qui regarde. Mais on voit bien que l'important ici, c'est vous. L'important, c'est la façon dont vous appréhendez les choses et la façon dont vous... le regard que vous portez sur vous. Et c'est ça qui vous fait avancer. C'est pas le regard que vous portez sur les autres qui vous fait avancer, c'est votre regard à vous. C'est qui vous êtes. Allez, on va prendre le Normand un petit peu pour avoir peut-être d'autres messages. Alors, on a la carte de l'arbre. Ici, on peut parler... Alors, on peut parler de professionnel, bien sûr. On peut parler d'une recherche d'objectifs au niveau professionnel. C'est-à-dire ici, on peut retrouver une certaine stabilité professionnelle. Avec la carte de la maison et de l'arbre, pour moi, alors ça peut être aussi le fait de travailler chez vous. Ça peut être en télétravail, ça peut être en auto-entreprise ici, ça peut être un but à atteindre pour vous. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là,
Ça peut vous parler. Après, il y a aussi le fait de dire que le niveau professionnel, ici, ça contribue effectivement, que c'est un objectif pour vous, le professionnel, d'accord que c'est quelque chose qui vous redonne l'énergie, qui vous redonne la puissance, qui vous redonne la stabilité, d'accord. Alors, je vais voir si l'autre carte. Alors, une carte qui s'est retournée. Ah. Bon. Alors, on va voir ici... c'est drôle parce que ça ressemble un petit peu quand même... je crois que c'était aux énergies du week-end, je me souviens plus. Mais il y a pour moi ici un équilibre à trouver par rapport à votre objectif. Ici, ce sont pour moi les énergies yang et yin, d'accord. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver pour pouvoir s'enrichir, d'accord, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir retrouver un équilibre ici. Ça peut être un équilibre financier, parce qu'on est aussi quand même dans le professionnel. Donc il se peut, alors ça peut parler de partenariat aussi, d'accord, voilà, d'un partenariat professionnel qui nous emmène voilà, vers de nouveaux projets, mais ça peut parler famille aussi, d'accord. Donc on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est, mais ici, clairement, j'ai peut-être aussi un couple qui... J'ai peut-être un couple aussi qui progresse grâce à un enfant. Moi, ça me fait penser à ça. Un couple qui s'enrichit grâce à un enfant. Moi, je l'entends comme ça. D'accord. Il y a de la réserve, forcément. Il y a de la méfiance parce qu'il y a peut-être une part d'inconnu. Mais on sent ici qu'il y a c'est une possibilité en tout cas. Bon, on va voir. Alors, la carte de la coupe, on est à la tour et le trèfle. Alors ici, on peut peut-être parler de nouvelles opportunités, d'accord? Une nouvelle opportunité par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. On peut parler d'ambition aussi, le fait d'avoir envie d'un nouveau travail, de grimper dans la société où on est. Voilà, on peut parler de ça aussi ici, d'autant plus avec la carte de l'étoile derrière. On peut avoir de l'aide aussi pour nous aider peut-être sur une nouvelle opportunité, on va voir un petit peu comment ça se présente. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la possibilité peut-être de se faire aider aussi dans un partenariat, quelque chose au niveau professionnel. Donc on va voir, ça a l'air de se confirmer. Ici, la carte centrale, c'est la carte de la lettre. Donc il se peut qu'on reçoit des nouvelles, ça peut être d'une administration, ça peut être... alors d'autant plus avec la carte du trèfle qui peut préfigurer une nouvelle opportunité, un nouveau contrat de travail, une avancée sur un dossier que vous avez déposé au niveau d'une administration, ça peut être ça aussi. Donc voilà, en tout cas, la réception de nouvelles. Ici, j'entends que cet événement ici qui arrive, cette nouvelle qui arrive, que ce soit un mail, un contrat, des nouvelles, un coup de fil, peu importe, ça vous emmène quand même à faire un choix pour un redémarrage. Alors ça peut être un coup de fil de quelqu'un déjà de plus âgé, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui... un ami plus âgé, ça peut être aussi un patron d'entreprise, pourquoi pas avec la carte de la tour ici. En tout cas,
ici, il y a un choix à faire par rapport à cette nouvelle. Donc, on va voir un petit peu. Ouais. Bon, ça s'éclaire un peu quand même. Ici, il y a une possibilité, effectivement, de partir, une possibilité. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une délocalisation au niveau professionnel, ça peut être, vous avez envie de partir en vacances, ça peut être ça. Bon, je le sens pas trop au niveau vacances, je le sens plus au niveau, peut-être, vous avez la possibilité de, déjà avec la carte du serpent, de transformer une situation. Là, dans ce cadre-là, enfin, il y a deux côtés. J'entends quelque chose, mais je vous le dirai après. Il y a le fait que ce départ peut transformer la situation, peut vous transformer. Vous avez un choix à faire par rapport à ce départ, par rapport à une proposition qu'on vous fait. Donc, il se peut qu'on vous ait proposé, je ne sais pas, de partir pour un nouveau travail ou de partir, de déménager, de vendre votre maison et de partir ailleurs. Ça peut être une délocalisation professionnelle, voilà, ici, ou ça peut être carrément simplement un nouveau départ pour vous, d'accord? Donc, ce nouveau départ, effectivement, vous avez peut-être l'opportunité d'en apprendre plus, de signer peut-être un contrat. En tout cas, vous trouvez des solutions pour ce nouveau départ. D'accord? Avec la carte de la clé ici, il y a des choix à faire, une direction à prendre et vous trouvez des solutions pour le faire. Peut-être que ça peut vous angoisser. D'accord? Ici, avec la carte des conflits, on voit que il peut y avoir des conflits qui peuvent être intérieurs. Ça peut aussi être extérieur, je vais vous le dire. Mais bon, ici, ça peut vous emmener des conflits intérieurs dans le sens où, comment je fais, quelles sont les solutions, comment je fais pour partir, est-ce que je dois accepter, pas accepter, voilà, ça peut être ça. La situation se transforme, mais ça peut vous paraître compliqué pour vous au niveau conflit intérieur, d'accord? Je vous rappelle qu'on est quand même dans le valet d'épée et on est... on a envie d'y aller, d'accord? On a envie d'y aller, on est tout, on est un peu tout fou dans le nouveau projet, mais en même temps derrière, on sait que ça va engendrer certainement des choix, des conflits, des choses à organiser, voilà. Hein, il y a il y a tout ça derrière, il y a peut-être la problématique matérielle derrière. Donc ce nouveau départ, il est concret, il prend forme. On voit que avec la carte de la lettre ici, il y a des possibilités de nouvelles cette semaine par rapport à ce nouveau projet, mais il va falloir s'adapter, il va falloir régler les conflits que vous pouvez avoir, que ce soit des conflits intérieurs ou il est possible que vous ayez des conflits extérieurs avec quelqu'un qui peut être plus âgé, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, ça peut être une maman par exemple, d'accord, l'ours ça peut représenter ça, parce qu'ici il y a peut-être un environnement qui est pas forcément favorable à votre projet, pas forcément favorable aux décisions que vous allez prendre, d'accord. Donc voyez comment ça résonne en vous. Mais avec la carte du livre ici, pour moi, il y a une recherche de votre part pour essayer de trouver des solutions, d'accord, par rapport à cette opportunité qui va se présenter à vous. Avec la carte de la coupe, aux cartes de la coupe, on avait la tour et le trèfle. Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Ça peut vraiment être un nouveau travail ici. Ça peut être, voilà, vous pouvez être en passe de signer un nouveau contrat, mais ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, ça peut vous provoquer des conflits pour vous, parce que il y a certainement une organisation à trouver, ça va engendrer un changement. Bon, vous avez le soleil en troisième carte, hein, donc je pense que quelque part, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est votre mental aussi, quelque part. C'est le mental qui dit, bon, comment je fais? Je vais où? Je vais vers l'inconnu, il faut que je m'organise, je sais pas comment faire. Vous voyez, bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc effectivement, cette semaine, certainement une belle opportunité, de beaux changements, de belles signatures de contrats si vous êtes voilà, pour trouver un nouveau travail, une belle avancée, une belle transformation, mais ça va vous demander de vous investir un peu et de trouver des solutions ici. D'accord? D'où peut-être cette recherche d'aide au départ qu'on a vu avec l'oracle intérieur, où on allait peut-être devoir demander de l'aide, hein, pourquoi pas. Donc ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a ici un démarrage. Et le fait d'avoir l'enfant et l'ours, ça peut aussi vouloir dire que vous démarrez vers... vous avez la force de démarrer. Vous allez vers beaucoup plus de stabilité. Vous êtes confiant ici dans ce que ça va vous apporter. D'accord ?
Mais effectivement, il y aura certainement des choix à faire. Il y aura cette direction que vous allez prendre, ce nouveau départ ici, nécessite de trouver des solutions pour pouvoir, ben, dans l'organisation, dans le côté matériel, voilà. Et ça peut provoquer des conflits. D'une part avec votre entourage, qui n'est pas forcément d'accord avec le choix que vous avez fait. Bon, voilà, je l'entends comme ça. Et des conflits avec vous-même, parce que du coup, ça va vous peut-être vous culpabiliser, ça va impacter la force que vous avez, la force mentale, ça c'est sûr. Et du coup, bah, il va falloir peut-être gérer cet environnement. D'où la carte du messager qui vous dit « Sachez où est votre place ». Voilà. Parce que vous n'agissez pas ici par rapport à quelqu'un d'autre ou à votre environnement, vous agissez par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez. Avec la carte de l'étoile ici, pour moi, vous allez vers votre objectif, vers votre but. Et ça, c'est vos rêves, ça, ici. C'est vos rêves. C'est vos rêves de stabilité aussi avec la tour. Ça peut aussi vouloir dire ça. Il y a des rêves de stabilité. Et ça, vous allez faire des choix par rapport à ça, parce que c'est votre stabilité. Donc, c'est vous qui allez œuvrer pour votre stabilité. Et c'est pas votre voisin. Donc, d'où l'intérêt de savoir où est votre place. D'accord? Et de faire les choses pour vous. Et non pas en fonction d'eux. Oui, certainement, il y aura des conflits. Il y aura certainement des difficultés, certes. Mais vous avez votre place. Vous avez votre opportunité ici. Vous avez l'opportunité de redémarrer quelque chose. Donc, l'opportunité pour vous de prendre votre place, tout simplement. Voilà. Allez, on va aller voir un peu du côté sentimental, parce que finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, on va voir si c'est un peu le même genre. Peut-être de nouvelles rencontres. On va voir. Vous voyez ici, on vous dit que pour retrouver votre force, pour retrouver votre équilibre, vous avez besoin d'être sincère. Et moi, pour moi, c'est sincère avec vous-même. Il y a un équilibre à trouver, encore une fois, d'accord? Entre peut-être ce que vous voulez et ce que vous montrez. Ce que vous êtes et votre masque. Vous voyez? Il y a vraiment ici cette notion de prendre sa place quand même, hein, de vous révéler, d'être sincère et honnête avec vous-même et de dire les choses telles qu'elles sont. Ça fait partie de votre équilibre et de votre force. Et si vous vous cachez derrière des masques, bah forcément, ça c'est faussé. L'équilibre, il est automatiquement faussé. Donc, moi, je vais quand même les garder, mais... Ouais, ça participe en fait, hein, ça participe à votre équilibre, hein, ça participe à ce que vous êtes, au partage que vous donnez à vous, tout simplement, la tendresse que vous avez envie et que vous pouvez donner aussi aux autres. Ça participe ici à votre reconstruction. Concrétisation, pour moi, c'est vous qui réparez votre cœur ici. Ça peut être autre chose, mais dans ce cadre-là, c'est ça. Donc ici, on voit bien que, eh bien, pour pouvoir retrouver, pouvoir compléter votre cœur, hein, c'est-à-dire le réparer, parce qu'il y a peut-être des failles, il y a peut-être des trous, il y a peut-être des souffrances, eh bien, vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre et de lâcher les masques, hein, quelque part. Allez, on va voir le tirage, ce que ça donne. Ça ressort, hein. Alors, à la coupe, on a la séparation et la puissance. Ici, on vous dit hein, clairement que vous avez besoin de vous séparer de quelque chose pour pouvoir retrouver la stabilité. Donc après, ici, on se sépare. Voilà, vous avez besoin de vous redonner la permission, en fait. Parce que on peut, au niveau de votre énergie sentimentale, au niveau de votre force, votre stabilité, on vous sent un peu perdu. Donc, il y a vraiment besoin de se séparer on va voir peut-être avec le tirage, hein, mais il y a besoin de se séparer ici de quelque chose.
Ça peut être des souffrances du passé, ça peut être des mauvaises expériences, ça peut être de quelqu'un, tout simplement, d'une relation. Il y a ici quelque chose que vous devez lâcher. Alors, je vais décaler un peu, parce que du coup, hop, les cartes sont plus grandes. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'harmonie. Donc, c'est votre recherche. La carte centrale, c'est vous. C'est votre équilibre. C'est le fait d'être heureux. C'est le fait d'être dans l'harmonie. Alors, dans un couple ou tout seul. Hein. Ici, on parle de la vie relationnelle. Donc on a cette recherche d'énergie. D'harmonie. J'allais parler d'équilibre. Effectivement, la carte ressort. Ici, on parle d'équilibre et d'harmonie dans une relation, dans un couple. Alors, ça peut être un couple amoureux. Hein, je vais élargir un petit peu parce qu'on est quand même dans le relationnel. Ça peut être simplement ici l'harmonie et l'équilibre dans le relationnel. D'accord? C'est pas forcément dans un couple bien construit. Ça peut, mais ça peut aussi simplement signifier l'harmonie que vous voulez, vous, dans votre vie relationnelle. D'accord? J'ai tout retourné. Alors ici, il y a effectivement une sorte d'équilibre à avoir. Pour moi, j'ai des personnes ici qui ont des peurs, qui ont illusion, intérêt, coup de foudre, qui peuvent éprouver de temps en temps un coup de foudre pour quelqu'un ou qui sont en train d'éprouver un coup de foudre pour quelqu'un ou d'une nouvelle relation, quelque chose, mais qui ont peur de se tromper, qui ont peur de s'investir, j'entends, qui ont peur de s'engager. Pour moi, l'intérêt ici, c'est plus dans le domaine qui ont peur de mettre comment je peux dire ça, de mettre un peu des billes dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? De s'engager, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc ici, il y a des peurs, voilà. La peur de se tromper, la peur de pas être sur la même longueur d'onde, vous voyez? Voilà, ici, c'est des peurs peut-être à travailler. Il y a un équilibre en tout cas ici pour retrouver l'harmonie. Il y aura certainement l'opportunité, voilà, l'opportunité de retrouver cette harmonie à travers de nouvelles rencontres, à travers un nouveau coup de foudre. Voilà, ça va éprouver un peu l'équilibre que vous avez entre votre cœur et votre mental, ici. Bon, je sais, je vais un peu loin, mais quand même, ça me parle de ça. Parce que ici, on a le matériel, et ici, on a la fidélité, le cœur, qui peuvent représenter effectivement toutes les sensations sentimentales et ressentis émotionnels. Donc, pour moi, il y a un équilibre à avoir entre les deux, pour avoir l'harmonie dans le relationnel ou dans son couple. Et pour ça, il y a besoin d'oublier, de se séparer, peut-être, des peurs, de se séparer d'illusions aussi, peut-être. Pour moi, il y a besoin de se séparer de la peur de se tromper. Quand on veut ici peut-être démarrer une nouvelle relation ou avoir un relationnel qui soit un peu plus harmonieux, je pense qu'on a besoin de dépasser ses propres peurs. On a besoin d'oublier les échecs que l'on a connus. Donc d'où la carte de la séparation. D'oublier peut-être les anciennes séparations, les anciennes expériences. Parce que ici, cette peur de se tromper, elle est présente. Elle est vraiment... l'illusion, c'est... On peut s'illusionner sur une relation parce que la relation est bancale, elle n'est pas équilibrée. Peut-être que la personne, elle est plus branchée matériel que cœur et du coup, bah, ça fausse complètement la relation. Il se peut que ce soit ça. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, je pense. C'est le fait de dépasser ses propres peurs et la peur surtout de se tromper. On a vu tout à l'heure, hein, de se redonner la permission. Voilà, c'est juste là derrière. De se redonner la permission
d'être dans l'attirance, d'être dans la séduction, d'être dans une relation où on attire l'autre, voyez? Parce que pour l'instant, on sent que dans la tête, c'est pas ça. Il y a un équilibre qui n'est pas là. Donc, on a peur de s'engager, on a peur que la relation soit faussée, peut-être par rapport à du financier, à du matériel. Voilà, on a peut-être peur de ça aussi, hein. On a peut-être connu justement des profiteurs ou des profiteuses. Du coup, on a peur de s'engager, c'est possible. Tout ça, ça doit être dépassé. Si vous voulez retrouver l'harmonie dans votre couple ou dans une relation sentimentale ou dans une relation, voilà, dans du relationnel, dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. Je pense que vous allez avoir l'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de le faire cette semaine, peut-être, hein, en rencontrant quelqu'un, à condition de travailler sur ce que vous devez oublier. D'accord ? Parce que ici, ça peut être une mauvaise expérience, hein. Vous pouvez très bien avoir vécu une expérience où quelqu'un a profité de vous, vous a trahi sur du matériel, par exemple, ça peut être ça, ou bah, c'est une relation qui s'est mal passée, ou ça peut être carrément, oui, effectivement, des peurs que vous avez anciennes par rapport à ce que vous avez vécu. Donc forcément, ça doit être dépassé si vous voulez retrouver l'harmonie et... il y a une notion ici peut-être de trahison, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais alors trahison matérielle, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord. Vous avez fait une mauvaise affaire financière avec quelqu'un, et puis ben, du coup, voilà, il y a une notion de pas avoir, d'avoir été déçu ou d'avoir été floué quelque part sur le matériel. Ça peut être ça, fidélité, intérêt. Il y a peut-être quelqu'un qui... Vous avez peut-être connu ici une situation où quelqu'un disait être fidèle et puis finalement on n'en avait rien à faire. Oui, ça peut être ça. Adaptez-le, voyez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, ici, il va falloir, pour retrouver cette harmonie, retrouver un équilibre sentimental et relationnel, vraiment dépasser ces peurs, dépasser l'illusion dans laquelle vous étiez et peut-être prendre votre place. C'est aussi ça, hein. Séparer, oubli, illusion. Tout à l'heure on a vu la carte des masques, hein, dans ce jeu. Donc il se peut que vous ayez vraiment à dire les choses et à vous montrer tel que vous êtes. C'est peut-être vous qui devez équilibrer aussi votre mental et votre cœur parce que c'est pas équilibré, parce que peut-être que vous pensez plus avec votre mental que votre cœur. C'est possible aussi, hein, ça peut être vous, c'est pas forcément l'autre. Donc ici, il y a une notion de devoir vraiment prendre sa place et de devoir vous révéler tel que vous êtes parce que pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Parce qu'il n'y a pas cette harmonie, il faut retrouver l'équilibre pour pouvoir vous aller vers autre chose. C'est votre équilibre à vous, peut-être ici, qui doit être rétabli. D'accord? Bon, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on termine le tirage avec quelques conseils pour lâcher prise. Voilà, on va voir. Lâcher prise sur le mental. Je vous rappelle qu'on est sous l'énergie du prince, enfin pas du prince, de la princesse de l'hiver, donc du valet d'épée. Et que, ben voilà, le mental, il est quand même très présent. Donc on peut être curieux, sincère, réaliste, avoir envie de signer des contrats et de partir dans une nouvelle aventure. Mais il se fait un peu trop là. Mais quelque part, il y a besoin de lâcher quand même parfois le mental pour pouvoir avancer. Alors, ça tombe bien parce qu'effectivement, on a « j'ose me laisser porter par l'inconnu ». Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut peut-être dépasser ses peurs. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment sortir du contrôle, lâcher prise, ne pas essayer de contrôler le futur et le laisser venir tranquillement parce que bah, parfois, il peut y avoir de belles surprises. L'espérance intacte mène mon chemin, je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Et comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Vous voyez, c'est ça, hein, je l'ai mis ce post, hein, et à chaque fois, je me souviens plus de la phrase dans le sens où c'était, vous irez voir dans l'espace, je sais pas si c'est dans... J'ai peut-être pas mis dans l'espace communauté, j'ai peut-être mis sur Instagram et Facebook, mais où cet explorateur dit que effectivement celui qui veut
connaître son chemin à 100% avant de partir, ben, reste sur place. Hein. Donc effectivement, quand on voit cette montagne à gravir, on se dit, oh là là, mais jamais j'y arriverai et tout, mais c'est en avançant qu'on sait qu'on va y arriver. Parce que c'est là où on voit l'évolution, où on voit les petits chemins à droite, à gauche qu'on peut prendre pour avancer. D'accord? Et surtout quand on se laisse porter par l'inconnu. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Moi, j'essaie de vous retrouver un petit peu tous les jours. On va voir comment on peut faire, comment je peux m'organiser. Et puis bon, voilà, passez une bonne fin de week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Alors, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je vous le redis, mais à liker, à commenter. Voilà. Merci en tout cas d'être là et de m'avoir écouté jusque-là. Bonne semaine, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.